délégué, voilà, parce que j'ai peur, quoi. J'ai peur, j'ai pas envie que ça se casse la gueule. Tu veux tout faire Tu peux pas avoir un mauvais fond, puisque tout ce que tu as fait, ça vient du cœur. Tu lui as tout donné, mais putain, mais c'est énorme ce que tu as fait. J'en suis consciente. Tu te rends compte? Tu sais parler aux gens. Au moment où il a compris, et là, il y a eu ce visage qui s'est... Voilà, c'est carrément ouvert, le visage. Tout ce qui était tendu avant, c'est relâché, quoi. On peut pas expliquer. Le problème, c'est que... Voilà, je voulais être sur tous les fronts, parce que justement, je voulais pas qu'on puisse dire, t'as vu, elle s'est pété la gueule, et voilà, ça m'aurait blessé plus que tout au monde, quoi. Et j'ai pas envie, quoi. Parce que là, c'est là où je dis que tu te trompes. Là, t'as fait une erreur. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis là pour vous aider et pour trouver des solutions. J'ai agi inconsciemment dans la mesure où je voulais absolument que le resto tourne et je crois que j'ai opté pour de mauvaises solutions. Je suis prêt à écouter. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Je voulais que ton cœur parle. Mais mon cœur parle. Et il a parlé. Ok? D'accord? Regarde, analyse. Et déjà, t'as franchi un cap. Il a su, en fait, venir au bon moment, et il a sorti les mots qu'il fallait. J'avais besoin aussi d'entendre certains mots pour être rassuré et pour repartir de l'avant. Allez, maintenant, on peut continuer. Joël multiplie les erreurs depuis l'ouverture, parce que la peur de tout perdre l'empêche de faire confiance à Violette. Il l'a compris, mais s'il ne réussit pas à trouver sa place sans écraser les autres, le restaurant va mettre la clé sous la porte. C'est pas encore gagné, mais faut qu'on avance. Et j'ai une proposition de carte à leur faire. Je vais vous proposer quelque chose, mais il n'y a rien d'obligatoire. Je ne veux rien vous imposer, pour que ce soit bien clair. D'accord? Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Alors je me suis dit qu'on pourrait repositionner le restaurant sur un restaurant de sushi. De sushi. Pourquoi de sushi? C'est une blague, c'est une blague. Ah bon. Je t'étends un peu l'atmosphère. Hein? C'est pas vrai, c'est une blague. Sushi. Je voudrais positionner le restaurant justement sur un restaurant vraiment de grillade, de bonne viande. D'accord? Faites peu, faites petit. Faites vraiment petit, mais faites bien. Pour mieux grandir après. Alors, j'ai repris la carte et forcément j'ai épuré un petit peu. Alors, l'assiette de terrine maison qui n'était pas maison, alors autant vous dire que celle-là, je la raye d'office, je vous demande même pas votre avis. L'assiette de la mer, ça dégage. Ça dégage. Là aussi, je vous demande pas votre avis. Fini les arnaques du fait maison et des produits surgelés. Faire moins d'entrées, mais plus de qualité. Voilà la direction à prendre. Moi, de toute façon, quand je rentre dans un restaurant vide, de surcroît, avec une carte avec 40 plats, je me dis, il y a un problème. Je dis, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Ensuite, les viandes. Donc là, ça va être la partie importante. Alors l'idée, c'est de faire des grillades. Grillade, ça veut dire viande grillée. J'ai mis entrecôte, j'ai mis filet. Alors le filet, j'ai trouvé très bon le filet. La viande était de belle qualité, elle était bonne. Et une bavette, pourquoi pas, ou autre chose, un rhum steak. Donc avec une, voire deux garnitures, bien faites, bien préparées, une ou deux bonnes sauces, faites maison. Parce que ça c'est le travail d'un chef. D'accord. Et les poudres, putain, ça c'est poubelle ça. Il y a pas mal de restaurants aux alentours. Ouais. Démarquez-vous quoi. Faites la différence. Avant, il y avait un méli-mélo de plein de trucs, l'un qui n'a rien à voir avec l'autre, avec notre restaurant en fait. Et là maintenant, il y a une ligne. Il y a un sens dans tout ça. Il y a un truc que j'aurais juste rajouté qui marche bien, c'est les côtes d'agneau. Ça, on en vend pas mal, quoi. Côte d'agneau, si Ouais. tu veux, bien sûr. Côtes d'agneau, ça se vend bien. C'est vrai, j'avais pas pensé. Côte d'agneau, Ouais. allons-y. Oui, c'est juste. On Côte en vend d'agneau. bien, Oui, quoi. c'est juste. Joël a compris le message. Il écoute sans intervenir à tout va. Il prend du recul et apporte une réflexion judicieuse, au bon moment. C'est propre, c'est net, c'est précis, ça sort. Pouf. Voilà, on s'éparpille pas. Mais les gens, ils viendront si vous avez fait l'effort, justement, de servir des choses de qualité et de recréer une bonne ambiance dans votre restaurant. Bon, moi, je suis content. Moi aussi. Hein? Moi aussi. Ici, dans le coin, les vraies grillades, il y a quasiment personne qui en fait, quoi.
Donc on espère pouvoir se démarquer par rapport à ce produit. Maintenant, on va passer de la théorie à la pratique. Hein, Sébastien, ça te concerne. Tiens, regarde, c'est pour toi. Merci. Je t'ai offert une petite veste de cuisine avec ton nom. Merci. Alors, tu la mets. Tu ressembles à un chef, un vrai. J'ai pris à ma taille, hein. Il va falloir que tu prennes un peu. Si j'offre une veste à Sébastien aujourd'hui, c'est pour lui donner confiance. Il doit absolument s'affirmer en tant que chef et montrer à Joël qu'il est le seul maître en cuisine. Alors, l'autre fois, je t'ai demandé si tu savais faire une béarnaise. Ouais. Tu m'as dit Non. Tu m'as dit non. Ok. Si, en fait, tu sais la faire, la béarnaise. Oui. Oui. En boîte. Tu sais faire ça. Voilà. Alors ça, tu vois là, poubelle. Par contre, on va en faire une bonne béarnaise. Une vraie. On m'a dit on va faire une sauce béarnaise, j'ai dit ça y est, le truc qui tue quoi. Donc on va prendre à peu près 4 échalotes, un bon pochon, à peu près 6 centilitres de vinaigre de vin rouge. Ensuite, on va utiliser les feuilles de cerfeuil et les feuilles d'estragon. On va les mettre dans ta réduction. Voilà, juste comme ça là. Allez, vas-y. Allez Sébastien. Allez Sébastien. Ouais, alors là, tu vois, on y est encore demain, mon vieux. Là. Hein? Ah, là, c'est bon, t'enlèves le plus gros. J'étais un peu anxieux, nerveux. Et je sais que je cuisine avec Philippe, alors voilà, avec un grand monsieur, alors est-ce que je vais être capable de lui montrer, lui prouver quoi. Et quand tu vas me la faire, la béarnaise, là, tu vas en avoir pour 40 personnes à faire, là. Je crois que tu vas te branler à me sortir chaque feuille. Je te dis, vous n'êtes pas 40 en cuisine, donc on n'a pas le temps de se... Hein, tu vois ce que je veux dire? Sois à l'aise dans tes gestes, là, t'es crispé, t'es trop crispé. Faut que je te sente, Sébastien, hein. Je te sens pas, là, encore, hein. Ouh, tu trembles, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu trembles? Je sais pas. T'es nerveux? Oui. Pourquoi? C'est quoi? comme ça, c'est Je te fais peur ou quoi? un petit peu, ouais. Faut pas. Bon, s'il a peur de moi, c'est mal parti pour la suite. Il faut absolument qu'il se décoince, sinon on va à la cata. Et la carte mise en place n'aura servi à rien. La carte que je t'ai fait, je te l'ai simplifiée, il n'y a pas beaucoup de choses, mais il faut quand même être efficace. Oui? Oui. Oh, regarde-moi. Oui. Oui? Oui. Là, t'es d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Alors, avant de continuer, viens avec moi, là. Viens avec moi. On peut pas continuer comme ça. Il faut absolument qu'il se lâche. Et pour ça, j'ai un petit exercice. Viens avec moi, là. Là, viens, là. Viens avec moi, là. Là. Allez. Vas-y, là. Gueule un coup, là. Gueuler. Gueule un coup. Gueule un coup! Faut que ça sorte un peu, là. Ça va? Ça va? Ça va bien? Oui! 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 Vas-y! Encore! Vas-y! Ah! Putain, je veux plus de ah! Voilà! Ça y est, là, j'ai vu le tigre en toi, là. Maintenant, on peut retourner en cuisine. Ah, putain, il y avait besoin de ça! Alors je suis un petit tigrou, alors ouais. Pas un gros tigre, pas encore le lion on va dire. Je suis un petit. Après un jour qui sait, viendra, advienne qui pourra. Peut-être, oui, un lion enragé après, pourquoi pas. Ça va, allez. Mets-moi ça à réduire. Un peu d'énergie encore. Réduction, Presque à sec. presque à sec. Le geste est plus sûr, le visage est moins crispé. Ce petit coup de pression lui a fait du bien. Et pour la suite des événements, Seb va s'en sortir. Comme un chef en fait. Les œufs, tu me clarifies l'œuf? Pour ce qu'on a fait, là, on va en mettre 5. Allez, vas-y, mets tout. Et là, tu fouettes. Allez, tu fais gaffe, vas-y. Il faut que ça double de volume. Ouais. Allez. Et toujours en 8. Toujours! Si on monte la béarnaise au beurre, on la finit à l'huile de coude. Voilà, t'es bien là, regarde, t'es bien. Maintenant, on va prendre la valeur de 200 g de beurre et on va mettre le beurre dedans, par petite quantité. On mûre, on revient un peu sur le feu. Vas-y, goûte. Ouais. Manque rien. Du sel. Bravo. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va la passer au chinois. Bien, au chinois étamine. Ah, tu vois que tu sais. Bon. Maintenant, elle est prête ta béarnaise. Alors l'idée c'est de servir, ou de proposer en tout cas plusieurs sauces. D'accord. Exemple, la sauce au poivre, des petites sauces épices aussi, mais que des sauces maison. 3 petites sauces. Facile à faire. Maintenant on va préparer une garniture. Pour accompagner les grillades, une garniture simple. Une pomme de terre au four, mais revisitée. Pour faire ça, on aura besoin de pommes de terre moyennes, de crème double, de cheddar râpé, une tranche de jambon un peu épaisse, du persil et de la ciboulette. Oui. Alors les pommes de terre, on va les cuire sur le sel pour que la peau se dessèche et que ça va nous permettre après de pouvoir la creuser.
Je cuis les pommes de terre sur un lit de sel pour 2 raisons. Accélérer la cuisson et dessécher la peau, ce qui facilite les choses pour vider la chair. Laissez cuire les pommes de terre environ 1 heure à 200 degrés. Ok. Voilà, posez. Alors maintenant, on va les couper en 2. On va récupérer la pulpe, prendre un peu de ciboulette, du persil. Tu vas mettre une belle cuillère à soupe de crème fraîche. Là, ok. Une belle poignée de cheddar. Voilà. Tu commences à écraser un petit peu tout ça. Mets ton persil. Voilà. Voilà. Tu mélanges tes éléments. Tu remplis tes pommes de terre, comme ça, juste comme ça. Voilà. Et après, on va les repasser au four chaud, à peu près à 200 degrés encore. Ça, c'est fait. C'est pas compliqué, ça. Ouais. Il ne reste plus qu'à cuire la viande. On les a huilés un petit peu. Tu vas les assaisonner légèrement, que du côté où tu vas les poêler. Mais par contre, on les poêle de suite. Tu les laisses pas traîner. D'accord. Pour éviter que le jus ressorte. Bon, ce Voilà, sera à la poêle, mais promis, la viande, le grill est pour bientôt. Voilà, serre-les bien. Et ensuite, on assure un dressage simple. Voilà, très bien. Alors, regarde, t'as vu, c'est très simple. Ouais. C'est vraiment très simple. On fait pas compliqué. C'est rapide, t'as pas beaucoup de manipulation, mais au moins c'est propre, c'est clair. Sûr, là, je vais rien lâcher, je vais garder le mouvement, voire faire plus même. C'est le but aussi, hein. On va faire en crescendo. Bon, allez, on a encore plein de choses à voir. Avant de partir, je te montrerai encore quelques trucs pour vraiment faire évoluer ta carte. Aujourd'hui, j'ai eu cette impression d'être sur les montagnes russes. Au niveau de la tension, des craintes, ça descendait, ça montait, ça descendait, ça montait. Et après, bien vite. Et après l'arrivée, fini. Côté cuisine, on a fait un pas en avant. Mais pour sauver le resto, il reste encore du chemin. Si je suis là aujourd'hui avec ce bouquet de fleurs, c'est pas un hasard. On a revu tous les problèmes d'organisation, de positionnement et aussi de cuisine dans l'établissement, mais il me reste une chose très importante à faire, c'est de ressouder le couple de Violette et Joël. Ressouder le couple. Il faut en passer par là pour le restaurant. En restauration, lorsqu'on travaille à 2, il est indispensable d'être unis et de pouvoir compter l'un sur l'autre. J'ai décidé de tenter quelque chose, mais c'est sans garantie. Violette attend sur le quai de la gare et j'ai donné rendez-vous à Joël. Ni l'un ni l'autre ne sont au courant de ce qui va se passer. Bonjour Philippe. Comment vas-tu? J'ai eu des moments de doute, je voulais tout lâcher et vous avez vraiment retrouvé les bons mots pour me rassurer et me mettre face à la réalité, quoi. Et à un moment, il faut savoir se remettre en question et sincèrement, je me suis remis en question et voilà, j'ai pas le droit de tout gâcher Non, t'as pas par le mes droit. peurs, quoi. T'as vu pourquoi j'en suis arrivé là? Ouais, ça m'a permis de me remettre en question et effectivement, je pense que j'ai été la barrière, quoi, en fait, pour que le resto marche bien et pour que tout fonctionne bien et j'en suis conscient aujourd'hui. Bon, bah écoute, maintenant tout ça tu vas lui dire parce qu'elle t'attend sur le quai de la gare. Ok, d'accord. Bah tiens, c'est pas pour toi, hein. Je sais. Parce qu'il y a une chose qui est sûre et qui crève les yeux, c'est que vous vous aimez mais comme des fous. C'est clair. Il y a une chose aussi que je sais, c'est que vous vous êtes rencontrés il y a 9 mois sur Internet. Tout à fait. Et c'est ici que tu l'as vu. Pour la première fois. Qu'est-ce que tu as sur le cœur maintenant? Juste envie de lui dire que je l'aime et que j'ai plus envie de la faire souffrir. Ouais, c'est tout. J'ai envie qu'on se batte ensemble et voilà, qu'on avance dans tout, quoi. Bon, ça va être important. Et d'abord pour votre couple. Parce que ça part de là. D'accord. Et ce sera aussi important pour votre restaurant. Mais j'y vais. Sois bon. Je serai bon, promis. Merci. Cette gare, c'est la création de tout ce qu'il y a actuellement entre nous, quoi. C'est notre amour, le restaurant, notre bébé, quoi, en fait. Il y a Joël qui arrive. Oh, il a un bouquet de fleurs, je crois. C'est sûrement des roses. Il vient tout doucement vers moi. Oh là là, je vais craquer. Oh là là, qu'est-ce qu'il va me dire? Chouchou.
s'est mangé ensemble pour la première fois. Non, C'est... c'est vrai. Une fois que Joël m'a donné son bouquet, on est parti, on a quitté la gare. Et il m'a ramené au restaurant où on avait mangé la première fois. Aujourd'hui, je lui ai fait une surprise. J'ai voulu que devienne ma femme. Merci. J'ai décidé de mettre l'alliance dans la coupe de champagne. J'aurais dû Je ne savais savoir. pas du tout sa réaction, donc j'étais un peu tendu par rapport à ça. Alors j'ai envie de trinquer avec toi pour le nouveau départ. Alors que ce soit dans notre vie de couple, quoi, en fait, et dans notre affaire. On a trinqué à ce nouveau départ. Et au fur et à mesure qu'elle buvait, j'avais qu'une envie, c'est qu'elle arrive à finir son verre, mais ça tardait, c'était long, je devenais fou. Moi un peu, chérie. Bon voilà, c'est le dernier jour. J'attends Violette et Joël pour leur montrer le travail qu'on a fait. La semaine a été très difficile, c'était vraiment pas gagné. Je crois qu'on a bien travaillé tous ensemble. Je suis vraiment satisfait de ce côté-là et j'espère surtout que ça va leur plaire. Alors les amoureux, Oh, c'est terrible, Philippe. c'est terrible. Oh, Ça fait plaisir. Ouais, Comment ça va? c'est terrible en même temps. Ça va Joël? On y va? Oh oui, on y va, on y va. Hein? J'ai envie d'ouvrir la porte, de voir tout ce qui a été fait. Et d'un autre côté, j'appréhende. On a un petit peu peur aussi. Souvent, on a peur des choses nouvelles. Allez. Madame, vous êtes chez où? Oh, chérie. Oh, c'est beau. Tout ce que j'aime. Magnifique. C'est magnifique. Regarde les tables. C'est beau. Ça change tout, quoi. C'est impressionnant. Partout, tu regardes, il y a des surprises. C'est magnifique, merci. C'est T'es ému Joël? Franchement, ouais. Ouais, franchement, magnifique. Même pour lui, c'est trop. Il craque et ça me fait très plaisir de voir craquer, hein, parce que j'aime pas être la seule. Et non, mais je vois qu'il est heureux, qu'il est bien, il craque parce qu'il est heureux. Moi, j'ai l'impression, franchement, que ça te fait un autre volume, c'est plus spacieux, c'est plus espacé, c'est chaleureux. On a réagencé en fait tout ça. T'as vu, on a quand même voulu garder votre identité, votre base Voilà. au départ. Voilà, ça a été réagencé, réaménagé. Ah, 2-3 coups de pinceau, un petit coup de tapisserie. Tu veux rire ou quoi? 2-3 coups de pinceau. Allez, C'est fabuleux. C'est un endroit où j'ai envie de travailler, de rire, de m'éclater dans mon travail. Ça, c'est mon restaurant. Ah oui, tout à fait. J'adore. Oh, regarde, il y a même le petit, j'avais pas vu tout à l'heure. Et c'est vachement bien. Bah, la preuve que ça cache, Ouais. que c'est discret. J'avais pas vu. Oh, c'est complètement changé. Waouh, regarde, C'est chérie. ça, Mais un oui, nouveau fou. regarde. Magnifique. C'est incroyable. le grill, hein? Pour faire, comme dirait Philippe, des viandes grillées. Ah, le top. Je pense qu'avec ça, Maintenant, on va pouvoir là bosser. vous l'avez votre Ouais, votre franchement. recette. Ouais.
Hein, de grillade. Les rainures. Ouais, ouais. Violette, je vous sens tout... C'est le froid ou... Non. C'est quoi? Je me posais la question, mais c'est pas le froid. C'est pas le je crois froid? que c'est l'émotion. C'est l'émotion. La cuisine est complètement transformée. Elle est équipée. Elle est... Je sais pas. C'est une cuisine maintenant. Hein. Maintenant, c'est une cuisine. Pour moi, franchement, le résultat, il est... Mais honnêtement, sincèrement, je pensais même pas qu'il pouvait être aussi joli que ça. C'est... Ouais, c'est vrai. Je suis ému, je suis scotché, je suis... Franchement, merci. Chacun son boulot. C'est ce qu'on a toujours dit. Ça fait plaisir de te voir comme ça. Mais je te promets, je t'ai fait une promesse. Ah, mais- Et je crois que... C'est rentré là et ça sortira pas. Hein. Non, mais je veux pas que ça sorte. Je t'ai fait une promesse, je la tiendrai, et je la tiendrai pour Violette. Ce soir, j'ai envie de dire au chef, voilà Philippe, t'es pas venu pour rien. On a compris ton message et on va se battre à fond et on va te prouver que tu peux être confiant et qu'on va faire le maximum pour ne pas te décevoir. Ça y est, tu es là. C'est chez toi, tu te sens chez toi maintenant. T'as envie? Tu vas tout déchirer. Promis? Et comment? Là, maintenant, le cauchemar, il est fini. Il est vraiment, vraiment fini. Après tout un après-midi de mise en place, c'est le moment du dernier brief avant l'inauguration. C'est grand soir. Ça y est, on y est. Hein? On est dedans. Hein? On peut pas reculer. Impossible. Faut pas faire marche en arrière. Je pourrais peut-être m'évanouir. Non, Non, t'as pas le droit ce d'accord. soir. Pas le Ok. droit. Ça marche. D'accord? Après, mais pas pendant. Surtout pas. La semaine a été dure. Plutôt. Elle Très a été dur. dure, oui. Elle a été très très Ah dure. oui, elle a Mais été... positif. C'est ce que je voulais entendre. Sébastien, t'as tout le matos pour bien faire. Oui. Pas le droit à l'erreur. Aucune excuse. Toi, Joël, ce soir, le bar. Ok, d'accord. Tu te cales là. Violette, elle va te commander et tu envoies les apéros, machin. Ça n'empêche pas qu'à un moment donné, si elle est débordée, n'hésite pas à aller au pass, prendre les assiettes qu'on appelle, Et je suis. et tu suis Violette. Mais tu restes au bar. Ok, ça roule. Et toi, Violette, tu vas bien recevoir tes clients, les installer, tout va bien se passer. Ça serait Allez, bien. on fait. Alors, on met des trucs, c'est ça. Nous, on y va, on part en cuisine, c'est parti. Dis donc. Violette a à peine le temps de prendre possession de sa nouvelle salle que les clients sont déjà là. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Tu fais la ciboulette ciselée là, bien comme il faut. Vas-y. 4 brochettes, 4 assiettes. Allez, on y va, let's go. Voilà, impressionnant, là. On a pris 5 assiettes dans les mains. Vas-y. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous apporte le pain encore, hein, j'arrive. C'est bon, l'ambiance elle est bien. Il y a 2 mois, c'était pas du tout ça. Hein. Très déçu. Il a dit on met plus jamais les pieds. Mais je crois que je vais pouvoir les convaincre de revenir. Hein. J'adore la viande et là elle est parfaite. Hein. Là, les gens, ils sont super contents, hein, Violette. Ah, mais là, T'as vu ça franchement, là, je me lâche et... Waouh. Excusez. Youpi. Ils vont Hein nous faire de la pub, ils ont dit. T'es content? Oh, moi, je suis au 7e ciel et j'en redescendrai plus, hein, moi, je vous le dis. En une semaine, les rôles ont bien changé. Joël est présent pour soutenir Violette, mais c'est elle qui donne les ordres. Viens, j'envoie avec toi. Hop, vas-y. C'est pas la peine, ça, j'arrive à porter. Aide-moi ailleurs. Va voir ailleurs, chérie. Je vous apporte ça. Tout le monde est à sa place. Et si chacun sait ce qu'il a à faire, c'est que moi, je n'ai plus rien à faire ici. Messieurs, dames, bonjour. Mais pour le plaisir, je veux assister au discours du patron. Serait-il enfin fier de son équipe? J'aimerais tout d'abord vous présenter toute l'équipe qui s'est fait un plaisir à préparer ces plats. Donc il y a Sébastien qui est notre cuisinier. Loïc. Bon, voilà la belle équipe. J'espère une longue vie au restaurant, hein, et à cette belle équipe attachante. Faire pleurer, hein, c'est pas possible. Hein. J'aimerais rajouter un dernier mot. Je voulais remercier Jackie,
C'est grâce à lui qu'on a un nouveau départ, donc merci Jackie. La soirée s'est super bien passée. Je crois que tout le monde était à sa place. Joël a vraiment pris du recul. Et Violette, elle a été impériale en tout cas. Et en cuisine, ils ont assuré comme des bêtes. Je crois vraiment maintenant, je peux partir l'esprit tranquille. 3 mois après le passage du chef, Violette et Joël sont plus amoureux que jamais. Joël a fait le choix de réduire son personnel pour que son affaire puisse prendre un nouvel élan. Le midi, une nouvelle clientèle a pris ses habitudes au restaurant.